Le zéro phyto sur les terrains de sport, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, surtout depuis le 1er janvier 2025. On en parle depuis plus de 10 ans maintenant, mais concrètement, où en est-on? Entre la fameuse loi Labbé et les dérogations toutes récentes, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, ce qu'on va faire, c'est de démêler ensemble toute cette chronologie. On y va. Voilà la grande question, celle que tout le monde se pose dans le métier. Ce fameux 1er janvier 2025, est-ce que ça y est, c'est vraiment la fin des produits phytosanitaires sur les terrains de sport? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. On va voir que la réalité, elle est bien plus nuancée que ça. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. On va d'abord remonter le temps, jusqu'aux origines de la loi Labbé. Ensuite, on verra comment les règles se sont, durcies petit à petit. Puis on s'attaquera au gros morceau, l'exception pour le monde du sport. Et enfin, on essaiera de voir ce que l'avenir nous réserve. Allez, on attaque avec le point de départ de tout ça, le vrai tournant, le 1er janvier 2025. C'est simple, cette date, elle a marqué un véritable avant et un après. C'est une nouvelle règle du jeu qui a complètement rebattu les cartes pour tous les gestionnaires de terrain. Le principe de base, il est clair, net et précis. Interdiction. Voilà. Mais comme souvent en matière de réglementation, derrière cette simplicité de façade se cachent des exceptions. Et ce sont justement ces exceptions qui nous intéressent aujourd'hui. Ok, mais avant de plonger dans les détails de ces exceptions de 2025, il faut faire un petit bond dans le passé. On doit revenir au tout début, à la genèse de toute cette histoire réglementaire. Et tout commence ici, en 2014, avec la fameuse loi Labbé. C'est elle qui a vraiment mis le feu aux poudres. Souvenez-vous, elle a interdit les phytos dans les espaces verts publics dès 2017. C'était la première pierre de cet immense édifice du zéro phyto et c'est ce qui a ouvert le débat pour tous les autres types de terrains. Bon, une fois que l'usage a été réglementé, on aurait pu croire que c'était fini. Mais non. La législation a continué d'avancer et cette fois, elle a remonté la chaîne. La pression s'est déplacée en amont, directement sur les produits eux-mêmes, de leur fabrication à leur vente. Et là, on le voit très bien sur cette frise, c'est l'arrivée de la loi Egalim entre 2018 et 2022. Et là, on change clairement de braquet. L'idée, elle est assez simple, mais radicale. Si une substance est interdite à l'utilisation en Europe, alors on n'a plus le droit de la produire ou de la stocker en France, même si c'est pour l'exporter. C'est un vrai tour de vis. Bien, maintenant qu'on a posé le contexte, on arrive au cœur du sujet, le point qui nous concerne tous directement, les règles spécifiques pour les installations sportives, celles qui sont donc entrées en vigueur en 2025. Alors, la situation en 2025, c'est un peu ça. D'un côté, on a une porte qui se ferme bien à clé pour la quasi-totalité des produits de synthèse. C'est terminé. Mais de l'autre, il y a une porte qui reste, disons, entr'ouverte. Attention, ce n'est pas une porte grande ouverte, c'est juste pour laisser passer des solutions bien précises, le biocontrôle, les produits à faible risque et surtout, le fameux système de dérogation. Mais attention, quand on parle de dérogation, il faut être très clair, ça ne concerne pas le terrain municipal d'à côté, pas du tout. On parle ici uniquement des équipements d'élite, les golfs, les hippodromes, les terrains qui accueillent des compétitions officielles, nationales ou internationales. Bref, là où les exigences de qualité du gazon sont au maximum. Et c'est là le point le plus important. Cette dérogation, ce n'est absolument pas un chèque en blanc, loin de là. L'autorisation, elle est hyper limitée à ces 6 usages bien précis qu'on voit ici. Pourquoi cela? Parce qu'il est admis que, pour l'instant, il n'existe pas d'alternative viable qui permette d'atteindre le niveau de performance exigé pour la haute compétition. Et un autre point crucial, c'est temporaire. L'arrêté qui met en place ces dérogations, il a une date de péremption, 18 mois seulement, à partir de janvier 2025. Autant dire que c'est un sursis, ce n'est pas du tout une solution sur le long terme. Alors, ces 18 mois, ce n'est pas juste pour attendre que ça se passe, pas du tout. La loi est très claire là-dessus, cette période doit être mise à profit. Elle est accompagnée d'une feuille de route très stricte qui doit organiser la sortie définitive de ces produits. Concrètement, il y a 2 grosses échéances qui arrivent très vite, avant le 31 juillet 2025. Premier point, la filière, les professionnels, doivent mettre sur la table un plan de match, une vraie stratégie pour sortir des produits de synthèse. Et deuxième point, le ministère des Sports doit publier la liste officielle et fermée des terrains qui peuvent bénéficier de ces dérogations. C'est noir sur blanc. Et voilà, on a maintenant la chronologie complète sous les yeux. C'est fou de voir tout le chemin parcouru en à peine 10 ans. De la première loi Labbé en 2014 jusqu'à cette date butoir de juillet 2025, une date qui va vraiment dessiner l'avenir de la profession à court terme. Cette phrase-là, elle vient des textes officiels et elle résume tout. L'esprit de la loi, il est là. L'objectif final à long terme, ça reste une sortie totale.
Il ne faut pas se leurrer. Les dérogations qu'on a aujourd'hui, ce n'est qu'une passerelle, un pont temporaire pour aller vers cet avenir zéro phyto. On signe donc sur cette interrogation, qui est immense. Est-ce qu'en 18 mois seulement, la filière va réussir le pari de trouver des solutions alternatives qui soient assez performantes pour qu'on puisse se passer de ces dérogations? C'est tout l'enjeu, c'est le défi des mois à venir. Autant dire que c'est un dossier qu'il va falloir suivre de très très près.